Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a reçu ce mardi différentes composantes de la classe politique burkinabé, et ce, dans le cadre du dialogue politique national lié à la question de la modification de la Constitution. Les vols de la compagnie aérienne Ceiba ont repris au grand bonheur des passagers qui, pour certains, étaient bloqués dans des capitales étrangères depuis plusieurs jours, voire semaines. Et enfin, la ville de Télimélé, au centre nord de la Guinée, a initié un conseil local des jeunes, un projet permettant à ces derniers de se familiariser avec la vie politique. La classe politique burkinabé est divisée. D'un côté, les pro-modification de la Constitution et de l'autre, ceux qui y sont opposés. Le président Blaise Compaoré a donc reçu ce mardi, tour à tour, la majorité et l'opposition. Et il a été décidé qu'un cadre de discussion autour de l'éventuel référendum sur la Constitution, notamment l'article 37, serait créé. Reportage de Wendy M. Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Créer un cadre de dialogue entre la majorité présidentielle et l'opposition politique, c'est la décision prise à l'issue de cette rencontre entre la classe politique et le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, ce mardi à Ouagadougou. Un cadre de dialogue qui regroupera les différents protagonistes pour discuter des questions qui divisent les Burkinabés, notamment sur la révision ou non de l'article 37 qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2, ainsi que la mise en place du Sénat. Une initiative saluée par le Front républicain et la majorité présidentielle. Le dialogue est une tradition au Burkina Faso. C'est grâce au dialogue qu'il a souvent pratiqué que nous avons connu cette longue période de stabilité. De mettre ce dialogue en branle aujourd'hui, c'est un sujet de contentement. C'est une victoire aussi pour le Front républicain qui n'a eu de cesse d'en parler. Nous sommes sur la voie de conclure un dialogue des braves. Si l'opposition politique salue cette action, elle reste campée sur ses positions. Pour elle, la Constitution ne doit pas être révisée. L'opposition ne refuse pas de rencontrer la majorité pour un échange. D'autant plus que s'il y a des questions que l'on peut résoudre pour que notre pays aille de l'avant, ce serait une bonne occasion. Mais c'est l'occasion pour nous aussi de toujours dire et redire nos positions sur les points qui divisent actuellement le pays, à savoir la question du Sénat et de la révision de l'article 37. La position de l'opposition est restée toujours la même. Nous sommes fermement opposés à toute révision de la Constitution qui ferait sauter le verrou de la limitation du mandat. Et nous sommes fermement toujours opposés à la mise en place d'un Sénat. Depuis 2011, le Burkina Faso traverse une crise politique. Au cours des mois de février et mars 2014, un groupe de personnalités politiques avait été mis en place pour tenter de concilier les positions des différents protagonistes. Une automédiation qui a échoué du fait de l'intransigeance des différentes parties. L'Union nationale des rapatriés mauritaniens du Sénégal lance un appel au président Mohamed Ould Abdelaziz. Selon les membres de l'UNMRS, le président n'aurait pas respecté ses engagements pris en mai 2014. Les problèmes, par exemple relatifs à leur réintégration dans la société mauritanienne, n'auraient toujours pas été réglés. Reportage de Franck Noudofina, correspondant en Mauritanie. Les rapatriés mauritaniens du Sénégal appellent le gouvernement au respect des engagements pris depuis 2008 pour leur réintégration. À travers un communiqué rendu public, l'Union des rapatriés mauritaniens du Sénégal a rappelé au gouvernement et précisément au chef de l'État Mohamed Ould Abdelaziz les engagements pris le 18 mai 2014 à Alleg face aux responsables de l'Union. Il s'agit entre autres de la restitution des pièces d'état civil à la totalité des rapatriés, la réhabilitation des fonctionnaires et agents de l'État ou encore l'indemnisation des victimes de la déportation. Il était donc écrit que durant une période de 3 mois, la question de l'état civil serait réglée. En dehors d'autres questions donc liées à l'insertion économique, socio-économique, mais aussi donc au reclassement et à l'intégration des fonctionnaires de ces rapatriés-là. Et jusque-là, à l'heure actuelle, sur les 24 536 qui sont revenus, repartis à travers 117 sites, à travers 5 régions de la Mauritanie, 6 400 ne sont pas encore recensés. Et beaucoup d'entre ces personnes qui ne sont pas recensées, malheureusement, il y a beaucoup d'élèves qui veulent
donc s'inscrire, soit faire le brevet ou bien soit donc participer donc au concours d'entrée en 6e. C'est en 1989 que plusieurs dizaines de Noirs mauritaniens avaient été chassés de leur pays vers le Sénégal ou encore le Mali voisin. 25 ans après ce sinistre événement, les plaies semblent avoir été pansées. Mais beaucoup estiment qu'il faudrait achever ce qui a été entamé en remettant sur le tapis les nombreuses promesses non tenues. En fait, il y a une mauvaise volonté de l'État, du chef de l'État qui a pris ses engagements devant eux. Parce qu'en fait, si on avait l'intention déjà de répondre à leurs doléances, on ne les aurait pas accueillis à coups de grenades lacrymogènes quand ils ont fait leur marche de Bogué à Nouakchott. En plus, ces engagements-là, ils ont été pris par l'État mauritanien depuis 2007 déjà, dans le cadre donc du retour organisé, accord entre la Mauritanie, le Sénégal et le HCR. Et aucun de ces engagements n'a été respecté, en tout cas depuis que Mohamed Ould Abdelaziz est au pouvoir. Les 24 500 rapatriés mauritaniens du Sénégal souhaitent aujourd'hui récupérer leurs terres, être réhabilités dans la fonction publique et surtout obtenir les documents d'état civil pour les 6 300 personnes non recensées. Afin de trouver une solution définitive à ce problème qui a duré plus d'un demi-siècle, certains analystes proposent l'organisation d'états généraux sur la question des droits des Noirs mauritaniens. Une bonne nouvelle pour les passagers du continent, la suspension des vols de la compagnie aérienne intercontinentale CIBA a été levée après plusieurs semaines d'interruption, ce qui permet désormais aux passagers voulant relier l'Est à l'Ouest du continent africain de ne pas avoir à trouver de nouveaux itinéraires plus longs et surtout plus coûteux. Voici quelques réactions recueillies par Léopoldo Enémé et Policarpo Edou à Malabo, la capitale équato-guinéenne. Les gens qui sont à Cotonou veulent venir ici et les commerçants qui sont ici veulent aller à Cotonou. Vraiment, ça a été très bien fait. La reprise des vols pour l'Afrique de l'Ouest, parce que d'abord l'Afrique c'est l'Afrique. Dès qu'il y a la fermeture, ça rend la vie chère de l'autre côté. C'est bien. Nous sommes contents parce que quelqu'un comme nous qui on a nos familles là-bas, on peut visiter nos familles et rentrer. Je suis content que les activités reprennent normalement. Ça favorise le développement du pays à un autre. En faisant suspendre les vols, tout le monde était découragé que les activités ne fonctionnent pas. Les marchandises étaient bloquées, tout ça va rentrer bien et les activités vont bien commencer. La première pierre de la Cité de l'émergence a été posée ce mardi à Dakar au Sénégal par le président Macky Sall. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu vent de ce projet, il s'agit donc d'une cité qui abritera 17 tours de 10 étages chacune. Le coût total du projet est estimé à 21 milliards de francs CFA et devra permettre d'offrir 650 logements sociaux sur 3 hectares. Zoom sur la ville de Télimélé en Guinée. Hormis le fait que cette ville lutte, on le sait, activement contre la propagation du virus Ebola, les jeunes y apprennent également les principes de gouvernance démocratique. Un conseil local des jeunes vient même d'être élu sur l'initiative d'acteurs de la société civile pour une meilleure implication dans le processus de développement des collectivités. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Les autorités sanitaires de Télimélé freinent la propagation de l'épidémie d'Ebola dans la ville. Au centre-nord de la Guinée, Télimélé est l'une des rares villes du pays où le taux de guérison des personnes affectées par le virus est assez élevé. 16 malades d'Ebola sont guéris sur 23 cas enregistrés au centre d'isolement de la ville en fin mai. À ce jour, aucun nouveau cas n'existe, pas de malades, aucun décès et il n'y a plus de patients à suivre. Un exploit collectif qui donne aujourd'hui ce qu'on appelle le modèle Télimélé. Ce modèle tient en fait sur la parfaite collaboration qui a existé entre tous les acteurs au moment de l'épidémie. Aussi bien les services de santé, les partenaires, la population, les autorités, et auxquels il faut ajouter la participation des ressortissants de la préfecture qui ont vraiment agi. Et la population ont vraiment compris, ont vite compris et ont adhéré au processus de lutte contre la maladie. L'adhésion des communautés reste un facteur déterminant à la riposte à l'épidémie d'Ebola en Guinée. Les autorités viennent d'adopter une nouvelle stratégie de lutte contre l'épidémie. Elle est essentiellement consacrée à amener les populations à prendre conscience de l'existence du virus Ebola. Les autorités annoncent le renforcement de la stratégie suite à l'assassinat récemment par des habitants de Womé au sud du pays d'une mission de sensibilisation sur le virus. À Télimélé,
Les responsables ont su contenir les préjugés liés à l'existence de l'épidémie. Les gens ont voulu au départ politiser la maladie, mais nous avons réussi à leur dire que c'est faux. Cette maladie est une réalité. Nous avons installé un kit à la rentrée de Télémélé. Pour tous les passagers qui viennent de Kindia et d'ailleurs, quand ils rentrent à Télémélé, ils se lavent les mains avant de rentrer dans la préfecture. Sur 23 cas d'Ebola confirmés en fin mai à Télémélé, la ville a enregistré 10 décès. Une centaine de contacts avaient été identifiés et suivis. Aucun cas n'a de nouveau été enregistré, mais la petite ville de Télémélé reste en état d'alerte, alors que le virus Ebola a fait à ce jour plus de 500 décès en Guinée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.